Des images à la fois impressionnantes et j'oserais dire épeurantes. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh shit. Imaginez être au volant à 100 km à l'heure, parfois plus, soyons honnêtes, et voir arriver au moins 3 autres véhicules à contresens, un fuyard pris en chasse par 2 autopatrouilles. 2 personnes y ont perdu la vie hier, d'autres ont été blessées et plusieurs ont eu toute une frousse, comme nous l'explique Cassandra Lebel. Le véhicule a passé tellement proche de nous, là, à moins d'un pied. Ces images, ce sont celles captées par les caméras de la voiture de Betty Haché. 24 heures plus tard, la jeune mère de famille est toujours sous le choc. Quand mon mari a crié et a donné le coup de volant, j'ai juste eu à peine le temps de voir les véhicules tous se tasser, le véhicule s'en venir. C'est tellement rapide. Tous les véhicules en avant de nous, comme nous, ont été absolument chanceux, en fait, de ne pas avoir eu un impact, mais malheureusement, c'est pas bien terminé 2 kilomètres plus loin. La voiture suspecte, un Kia Soul de couleur noire, est entrée en collision avec une camionnette transportant 2 passagers. L'impact a été fatal pour les 2 fuyards. Le bureau du coroner a confirmé l'identité d'une seule des 2 victimes, une Ontarienne âgée de 24 ans. Les passagers de la camionnette ont quant à eux subi de graves blessures qui toutefois ne mettent pas leur vie en danger. Ça nous repose un peu en perspective certaines questions pour les enfants, vu comme je vous dis, on avait seulement une à bord. Et moi, comme j'étais passagère, mon mari était conducteur, le véhicule a passé à côté de moi. Et ma fille était en arrière de moi. Donc, vu qu'on était passagers, c'est le véhicule qui est vraiment passé à côté de nous. On se dit, ben s'il aurait arrivé quelque chose, ben on a toujours encore 3 enfants. C'est que ça vient nous chercher. La poursuite policière a débuté vers 15h10 dimanche après-midi sur l'autoroute 40 Est, à la hauteur de Lanoraie. Le véhicule suspect semblait coincé par les policiers aux environs de Saint-Barthélemy, jusqu'à ce demi-tour. 6 enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes et du Service de police de la Ville de Montréal ont été chargés d'analyser l'intervention policière. Le rapport ne sera déposé que d'ici 5 mois. Mais ça prouve l'importance. Souvent, on parle là, de la distraction au volant. Imaginez si la personne qui était dans la boîte gauche là, avait décidé « je vais prendre un petit message en passant ». Ça aurait été fatal. Plus vous avez cette vigilance au volant, cette motivation de vouloir voir les choses bien à l'avance, ça va vous éviter bien des ennuis, ça c'est certain. Mais on le sait, et moi pareil, lorsqu'on est sur l'autoroute, des fois on baisse un peu notre garde. Ça nous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, que les situations exceptionnelles existent. Ces spécialistes de la sécurité routière recommandent de toujours garder une bonne distance avec le véhicule devant, de regarder haut et loin et d'éviter au maximum les distractions. Ici Cassandra Lebel, Radio-Canada, Trois-Rivières. Une menace